Bon, les amis, bienvenue sur la suite de la vidéo test 38 de MGS2. Vous êtes avec Max, donc voilà. Là, on va continuer ce mode-là, le Snake Toll, voilà. On a fait au début un peu l'émission, je vous ai montré qu'on est toujours coincé et apparemment il n'y a pas d'issue, je sais pas comment faire, donc il n'y a pas. Et là j'ai commencé un peu ce Snake Toll et voilà, on va continuer la suite de ça. Pour l'instant ça va, il n'y a pas de grabuge, donc bon, on a perdu un peu de health mais ça va. Parce que bon, je vais essayer d'économiser du health au maximum possible. Mais comme moi je bâcle mes fuites et tout, je fais pas vraiment. J'ai remarqué, hein, sinon avec Emma j'aurais pas eu de problème. Mais bon, on va continuer à jouer comme ça. Voilà, pour les modes il nous en reste deux. Vous vous rappelez, celui-là et un autre. Je pense que le dernier mode il va être avec le dernier boss. Donc moi j'ai fait exprès de choisir les modes par rapport à sa sélection à lui, la proposition du jeu. Comme ça on a les boss progressivement en difficulté. Voilà. Après les modes on a vu que ils sont pas progressifs au niveau de la difficulté, les modes eux-mêmes. T'en as qui sont plus difficiles que d'autres. Celui qu'on a fait avec Emma, je trouve qu'il était en deuxième, mais il était super difficile à mon avis. Moi je l'aurais mis en quatrième ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est un petit exemple. Donc là, bon, on a fait le truc, on va lire, on pourra sauvegarder. J'arrivais à l'ETB pour découvrir un véritable massacre. Les corps des cils jonchaient le sol, tout avait été mis. En fait, là, finalement, pourquoi on joue avec Plissken? C'est comme si on était dans les missions et donc c'est au moment où Raiden arrive. Et là, Plissken, voilà ce qu'il a fait. Il est arrivé vers les cils et tout. C'est là qu'il y a eu la cinématique. On dirait que c'est ça. C'est un peu. Je vous ai dit que ces modes-là sont des versions fictives, mais en même temps, ça peut être des versions secondaires des missions normales. Voilà, bon, c'est juste la petite parenthèse. Tout avait été mis sous, il y avait du sang partout. J'entendis quelqu'un gémir dans une mare de sang. Tiens bon, je courus vers lui et le pris dans mes bras. Il respirait encore, mais sa blessure était profonde. Ses organes vitaux étaient touchés. Il était évident qu'il ne survivrait pas. Il me regarda de ses yeux troubles, ses ventes. Il appelait ça son lynchage profond chez Jackson. Il a dit que Jackson a été accusé de corruption à tort. Ça va, ne dit rien. Dis-je pour essayer de le calmer, mais il continue à parler. Vamp en veut au capitaine O'Brien. Mais ça n'a pas de sens. Le capitaine ne peut pas être impliqué, il n'est pas comme ça. Le capitaine O'Brien, décoré plusieurs fois dans le golfe Persique, en Europe et en Afrique, était le commandant en chef de l'exercice. Les médias le décrivaient comme un militaire compétent et généreux, très apprécié de ses camarades. Il s'accrocha à moi, son emprise était étonnamment forte pour un mourant. Le capitaine est au premier étage du noyau. Lâchez de sauvez-le, je vous en supplie. Sa force faiblit, je fermais ses yeux. C'était tout ce que je pouvais pour lui. Je contactais Dolph et lui répétais ce que j'avais entendu. Je vois marmonne à Dolph. Il n'y avait aucune surprise dans sa voix. C'est qui ce Dolph? Cela semblait plutôt confirmer ce qu'il pensait. Tu le savais, demandai-je. Et ce type répondait avec hésitation. Il y a eu beaucoup de meurtres de fonctionnaires et de militaires dernièrement. Il paraît que Vamp est derrière tout ça. Jackson est-il vraiment innocent? Je ne sais pas exactement, mais peut-être c'était un soldat fier. Pas du genre corrompu. Crois-tu qu'O'Brien ait trahi Jackson? Non, je pense pas, je connais sa réputation. Comment peux-tu en être si sûr? C'est O'Brien qui a organisé cet entraînement. S'il était dans l'affaire Jackson, il n'aurait jamais impliqué Vamp, ce qui suppose qu'O'Brien avait entendu parler du lynchage, non? Ah putain, c'est quoi ces conneries? Ah bah. Il savait, tu en es sûr? Oh oui, c'est O'Brien qui m'en a parlé. Vous avez discuté de ça, O'Brien et toi? J'étais un peu surpris, O'Brien et Dolph. Un capitaine de la marine et le chef des marines, ce n'était pas le couple idéal pour discuter de ce genre de choses. O'Brien et Dolph. Capitaine de la marine et le chef des marines. Ouais, bah forcément. Dolph fut deviner mes doutes. A dû deviner mes doutes. O'Brien et moi, ce n'est pas l'amour fou.
de par nos fonctions. Il ne doit pas m'aimer non plus, mais je doute qu'il me déteste au point de ne pas donner un conseil pour me sauver la vie. Ce qui veut dire, O'Brien m'aurait prévenu que j'étais là, prochaine cible de Vamp. Vous savez maintenant pourquoi Dolph participait à l'exercice. Donc, pour mettre fin au bruit qui courait sur la Dead Cell, tu t'es révélé à Vamp. Correct, s'il ne m'arrivait rien pendant l'exercice, je pouvais prouver que les rumeurs étaient fausses. Tu lui fais confiance, Dolph rigola. Je n'irai pas si loin, je ne t'aurais pas appelé si je lui faisais entièrement confiance. Je suis un lâche. Je lui dis qu'il n'est pas si facile de faire confiance. Dolph ne répondit pas, puis je lui demandai. Mais c'est après O'Brien que Vamp court, pas après toi. Oui, soit les infos d'O'Brien, soit celles de Vamp étaient fausses. Dolph semblait ne plus être sûr de rien. La seule chose qui est sûre, c'est que Vamp essaie de tuer O'Brien. Snake arrête Vamp. Compris. Je révisualisais la structure de la Big Shell pour passer à la Shell 2, où Vamp se dirigeait. Je devais prendre la passerelle de connexion 1 et 2, elle était D, je devais donc me rendre à l'ETD. En fait, ce que je comprends pas, c'est qui ce Dolph. Ça veut dire que là, c'est la première fois qu'on, dans ce jeu, enfin dans ce mode, qu'on est avec un personnage qui n'est pas dans l'émission. Rien, c'est un nouveau personnage. Il n'est pas dans les autres MGS non plus. Tu vois, donc ce Dolph, je le connais pas. Je comprends pas. Et apparemment, il connaît Snake. Je sais pas, peut-être que je me trompe et que j'ai oublié ce personnage. Mais j'avoue, j'ai des doutes. En plus, il connaît l'équipe des SEAL et tout. Et il y a ce capitaine machin O'Brien. Il y a Vamp. Du coup, je sais pas. Et en plus, même quand il parle de Vamp, comme si voilà, Vamp était genre ouais, sa version, nanana. Alors que c'est un ennemi, donc tu peux pas parler comme ça de lui. Bah, du coup, je comprends pas. Je comprends pas. Bah, on va essayer de comprendre doucement, doucement. Moi, il me demande d'aller dans le D pour aller à la Shell 2. C'est voilà, c'est faisable, hein, c'est pas machin. Voilà, là il y a le garde qui est par terre. Voilà. Ah, donc il me montre tous les gardes qui sont par terre. Ok. Je peux pas prendre leurs armes. Les soulever. Il y a l'électricité en haut. C'est étonnant. Hein. Je vais essayer de monter juste pour voir. Non. Ok. Ok, ça c'est super. Je récupère des munitions, des trucs. Mais j'ai pas l'USP. Vous avez vu, là on est avec l'USP et pas avec le pas avec le SOCOM. Ok, c'est la première cartouche qu'on récupère. Voilà, là du coup je vais ouvrir ça et je récupère tout. Voilà, c'est l'endroit où il me donne tout, donc du coup, bah, j'ai bien fait, putain il m'en fait pas le téléphone. J'ai bien fait donc d'attendre maintenant pour récupérer. Bon, on a un checkpoint, on a une sauvegarde, donc c'est bon. Par contre, j'ai pas de grenade chauffe, merde. Pour cette merde, et je vais me faire voir là. On s'en bat les couilles. Ah, qu'est-ce qui... Tu sais, je déteste ça. Je déteste ça. Il te voit, après il va en courant appeler sa brigade. Putain, mais reste là-bas, comme ça je te kill, tranquille. Voilà. Du coup, bah, je suis obligé de retourner ici et de récupérer ça. Voilà, ben. Voilà. Ouais, du coup, je suis obligé de perdre ici, mais bon. Parce que sinon, je vais perdre beaucoup de life. Je dois récupérer les munitions et tout doucement, doucement. Putain, il y a des photos de cul. Alors, dans les solutions d'internet, ils te proposent des trucs pour avoir plus de photos et tout de cul. C'est trop marrant. Ouais, ils te proposent même une dans le tanker. Donc on voit le machin, comment ça s'appelle, l'ombre de l'ennemi là qui était avec la Gatling dans le 1.
te propose d'avoir voilà, une photo de Huck à la place. Mais bon. Ah, bon, comme ça on se sauvegarde des objets. Même s'il me voit, de toute façon je suis recherché. Donc... Bon, j'ai récupéré de la chape, c'est génial. Pour l'instant, bon, ce mode-là il est nickel en avance. Moi c'est ça que j'aime, moi, c'est de jouer quoi, c'est pouvoir jouer à l'aise. Non, c'est-à-dire même si on perd, c'est pas grave. Mais de ne pas avancer, que de perdre, c'est pas utile. C'est pour ça je me plains tout le temps et tout quand je perds. Voilà. C'est quand on n'avance pas du tout. Il n'y a pas de défi en fait. Il n'y a pas de défi constructif. Juste t'es là à perdre tout le temps quoi. Ouais, je suis venu pour voir les objets, mais il ne me laisse même pas vérifier. Bon, rien, ça va. Donc il va me refaire de la porte. Comme ça, moi, c'est bon, j'ai plus d'indices de recherche. Bon, je pense qu'il va nous sauvegarder dans le dé. Donc on continue à avancer. Comme vous voyez, bon les amis, je m'excuse pour ma toux. J'ai encore de la toux, comme vous voyez. Je suis encore malade. Ah merde. Non, c'est qu'il peut pas monter par là. Est-ce qu'il est en train de regarder en bas ce point? Il vomit ou quoi? C'est original comme truc. C'est vrai que dans ce jeu, on n'a pas vu quelqu'un vomir, ni dans les toilettes. C'est pas comme dans le 1. Voilà. La caméra, mais ça c'est bon, on va réussir à passer. Voilà. Quelle écriture. Je vous ai dit, ça va être rapide. Moi, je pense que ça va se compliquer un tout petit peu là, mais pour l'instant, ça va. J'étais à peine arrivé à l'ETD que Dolph me contacta. Il avait pu parler à O'Brien. O'Brien avait bloqué la porte menant de l'ETD. Ah, ok. Il lui a parlé lui-même au lieu que ce soit nous. Voilà. Passerelle de connexion 1 et 2 pour empêcher Vamp de passer. Il avait également réorganisé les cibles qui restaient pour défendre l'ETG. Dolph dit Snake rejoint les cils, Vamp est l'ennemi. Ces hommes sont peut-être des cils, mais je doute qu'ils puissent l'arrêter. Mais comment passer à la Shell 2? La passerelle de connexion 1 et 2 est fermée. Sinon, actuellement, tu devrais pouvoir atteindre L, la Shell 2 en traversant la barrière flottante au bas de la Peak Shell. Oh là là, prends l'échelle au niveau B1 de l'ETE pour descendre. Vamp devait déjà être parti pour la Shell 2, je devais faire 8. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud en fait, les cils sont en train de tirer sur Vamp et on doit les défendre. Et il me montre un chemin vraiment merdique. Je te jure. Donc ce qu'elle a fait Emma, mais à l'envers. Là où on est dans l'émission, mais à l'envers. C'est-à-dire du E jusqu'au L et pas du L jusqu'au E. Donc voilà. Parce que lui-même a bloqué le passage pour que Vamp n'avance pas. Le passage où on devait passer maintenant. Donc ça va se compliquer pour nous. Je dois aller jusqu'au E du coup. Là je peux pas puisque la porte elle est fermée. Je vais essayer de passer mais c'est fermé, hein. Ouais putain. Tu vois comment ils font? Il va, il se sauve dans le truc alors que c'est chiant. Voilà, hop là. Ouais, je me suis même pas cassé la tête là. Voilà, c'est fermé effectivement. Ah, ils ont dû trouver le garde. Du coup, bon, on a Connecting Bridge. Donc il reste un quart d'heure les amis, la moitié de la suite de la vidéo. Côté health, on est pas bon. Enfin, on commence de plus en plus à baisser. Ah, il y a un garde là, merde. Purée. Ah, il est ravageur ce jeu.
J'ai fait exprès pour éviter le garde. Et je me suis fait avoir. Pour éviter celui-là, j'ai voulu faire le tour. Alors que lui a fait le tour. La Kali. Et de l'autre côté, il y avait deux. Donc j'ai évité les deux. Pour pouvoir tourner celui-là. Mais bon. Voilà. Et là, ils reviennent ici tous les deux. C'est con. Pour voir qu'est-ce qui se passe. L'autre est tombé dans l'eau. Ah, regarde, au lieu d'attraper l'autre, il m'attrape celui qui est par terre. Et du coup, bah, je perds. Bon, c'était quand même pas mal. Donc ça, on va refaire le truc. Alors là, on ne sera pas en mode alerte, logiquement. Mais bon, c'est quand même con, hein. Putain. C'était simple ce que je devais faire. Mais des fois, ça marche pas. J'essaie de faire des trucs. Voilà. Tu vois, il vient par là ce fond. Et j'ai pas de M9, jusqu'à maintenant j'en ai pas trouvé. Je suis quasiment sûr qu'il y en a. Puisque dans tous les modes on a vu qu'on pouvait avoir un M9. Et la seule fois où je l'ai eu, je crois une fois ou deux fois. Puis j'ai commencé ces modes là. Et ils se retournent. Ah oui, des belles fois. Ouais. Ah bah oui, aïe aïe aïe. Putain de garde de merde. Je vais même pas régénérer ma santé, je voulais le faire à l'aise, mais là, à chaque fois, ils font chier. Bon, par contre, elle est où l'échelle? Vu que moi, dans l'émission, je suis pas arrivé jusqu'à là. Donc, je connais pas où ça va me mener l'échelle du L. Je me dis, c'est peut-être la porte 5. Regarde la caméra où ils l'ont posée cette fois. Pas comme celui de Emma. Ah merde, ils m'ont vu. Ils sont venus directement. Putain, ah c'est celui-là qui m'a vu parce que... Bon, ils vont buter, mais bon, c'est pas grave. Juste voir où c'est ce putain de truc. Voilà. Elle est où l'échelle pour descendre? Ah, je vais perdre, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je sais pas où est-ce qu'elle est l'échelle, donc... compliqué, hein. Bon, de toute façon, on va essayer de lire les objectifs parce que ça change au fur et à mesure, il te modifie. On va voir ce qu'il a mis. Normalement, c'est le E, hein, c'est bien le E. La prochaine cible de vente est O'Brien. Dans la shell 2, la porte menant de l'été D. La shell 2 est fermée. Je n'ai plus qu'à emprunter les barrières flottantes. L'échelle est au niveau B1 et TE. Il faut B1 et TE. Pas. Ok. Ah, qui m'a vu, putain. Voilà, c'est bon, tu t'es calmé, aïe. Raoud. Elle a le B1, je vois pas. Hein. Bah, je vais essayer d'aller vers en bas en sortant par là. Mais sinon je vois pas du tout. Ah, ok. Non. Cette porte elle mène là. Mais à chaque fois elle était fermée et dans l'émission j'ai jamais cherché à voir. Parce qu'on pense que c'était la sortie de l'autre côté quoi, la sortie normale. Ok, donc ça mène vers là. J'aurais pu le voir dans l'émission. Ouais. Par contre, je pense pas que j'aurais pu la faire. Vu que y a la valve à tourner et tout. Eh ben, là, ça me bouche un point, je te jure. Donc c'est là que Emma est censée revenir. Et nous, on l'a vu dans les... on est passé par là dans l'émission, mais jamais j'ai... Je suis passé par là. Enfin, bref. J'atteignis l'échelle de l'été E. Il descendit environ 40 mètres. Une fois sur la barrière flottante, j'entendis des coups de feu venant d'en haut. Ils venaient de la passerelle de connexion 1-2. Je vis des cils lutter contre Vamp, mais ce n'est pas une bataille ordinaire. C'est un massacre. Vamp courait, les cils tiraient, mais les balles ne le touchaient pas. Vamp lançait des couteaux, des hommes tombaient. D'autres luttaient, Vamp esquivait tous les coups, ils tranchaient les gorges, ouvraient les ventres et perforaient les cœurs.
Les cils tombèrent en quelques secondes. J'ai vu le dernier homme hurler face à Vamp qui n'avait même pas une égratignure. Soudain, la passerelle de connexion explosa. Des bombes avaient dû être posées plus tôt. Une série d'explosions mit la passerelle en feu et elle commença à s'écrouler dans un rugissement. Il se mit à pleuvoir des débris sur l'eau. Je traversai la barrière flottante en courant. Une énorme colonne d'eau s'éleva derrière moi. La mer était déchaînée et la barrière bougeait dans tous les sens. Je parviens avec peine au bas de l'ETL. Je me retournai et mon regard croisa celui de Vamp qui était tombé du ciel du côté de la Shell 2. Vamp ricana, lâcha un couteau de sa langue et le lança contre moi. Puis il disparut à l'intérieur de l'ETG. Je grimpai à l'échelle et entrai dans l'ETL de la Shell 2. Vamp y était déjà. O'Brien était en danger. Je courus vers le noyau de la Shell 2. Ok. Donc voilà, donc il ne nous montre pas ce qui se passe en bas dans les... quand il passe la barrière flottante. Donc ça on l'a vu juste dans l'émission avec Emma. Ici il ne trouve pas utile de la montrer. Par contre voilà, on est dans l'ETL. C'est un endroit encore qu'on voit dans l'émission qu'on a en ce moment dedans. Et Vamp est dans le G. Donc est-ce que je dois aller dans le G? Donc le G on l'a jamais... Ah, je voulais le faire tomber mais j'ai hésité. Ouais, donc les TG, on l'a pas vu, je crois qu'il a été détruit. Putain, un téléphone là avec les messages. Ok. Donc on est dans le L, on va voir, on va profiter pour voir les endroits. Bon, je risque de faire ma dernière sauvegarde là, il reste 8 minutes. Je pense que je vais pas rajouter d'autres. J'espère juste qu'il n'y aurait pas de combat parce que sinon ça va tarder. Je suis arrivé à la chaîne 2 vampillé déjà. Brian est en danger, il doit être voilà. Premier étage au milieu de la chaîne 2. On va faire vite. Tout ça pour aller à la Shell 2 du coup. Non, pas là. Oh, ok. Donc, la bonne passerelle, mais seulement je serais étonné d'arriver normal sans rien. Bon, on va utiliser la chauffe, mais comme il y a un ennemi là-bas juste au bout, je sais pas à quoi ça va me servir. Et là du coup, Vamp, le fait que on a un truc, un fusil d'assaut contre lui, c'est bien. Ouais, parce que je suis quasiment sûr qu'on va se battre contre lui. Pas de raison pour que ce soit pas le boss de ce niveau. Ouais, ça me fait chier parce que déjà l'émission je l'ai battu quand même difficilement et là je vais me rebattre encore contre lui. Et je me suis tapé tous les boss encore une fois, je sais pas, avec ces modes là de merde. Et là je te jure, surtout avec l'avion je suis guéri. Hein. Et avec Fatman aussi. Je suis entré dans le noyau de la Shell 2, pas un coup de feu, aucun signe de vie, le silence me mit mal à l'aise. Le codex sonna, c'était Dolph. Snake, où es-tu? Juste au-dessus de toi, je viens d'arriver au premier étage du noyau de la Shell 2. Et O'Brien, j'ai perdu contact. Mince, me dis-je. Arrivons-nous trop tard? Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé au juste, dit Dolph. Il semblait ne plus être sûr de lui. O'Brien... il semblait ne plus être sûr de lui. O'Brien devait être à cet étage, non? Demandai-je. Oui, il a dû se barricader dans la salle de purification d'air. Il m'a dit qu'il allait électrifier le sol pour empêcher Vamp d'entrer. Ok, c'est là où il y avait le président. Je regardais dans le couloir, le sol luisait faiblement. On dirait que c'est ce qu'il a fait. Oui, mais face à Vamp, comment savoir si ça marchera? Il n'y avait qu'un seul moyen de savoir. Si O'Brien était mort ou vivant, on très comment désactive-t-on le piège? Eh oui, il faut une Nikita pour détruire le circuit. Faisons le coupe-circuit de la salle. Il n'y a pas d'autre solution. Tu y arriveras en tirant un missile télécommandé, bien sûr. Dans une conduite, je vais d'abord devoir trouver un missile télécommandé. Voilà, donc il me refait ce que j'ai fait dans les missions, d'une façon différente. Donc on a eu l'histoire des otages, on a eu l'histoire de Fatman, on a eu l'histoire d'Emma, cette histoire-là. Donc ici, celle-là c'est juste avant. Emma c'est un peu par rapport aux missions, mais bon, on est quand même au niveau 4. Donc je vais essayer, bon il y a 6 minutes, parce que je suis étonné déjà de pouvoir arriver dans cette sauvegarde. Je pensais m'arrêter là, en fin de compte non.
On a fait ça rapidement et puis c'était court. Même lui, il a pas... C'était court. Du coup, ce qu'on va faire, on va récupérer Nikita et on va faire ce qu'il nous demande là. Et je dois le faire rapidement. Tu vois, voilà, il y a un M9, mais il y a des balles. Je vous ai dit que c'est... le M9, il est là à chaque fois, mais c'est une arme... il est bien caché, quoi. Oh merde, je peux pas rentrer ici pour le Nikita. Je dois aller où pour le récupérer? Là? Ok. Tu sais que j'ai cru que j'allais aller au B1. Après, quand j'ai vu qu'il y avait des balles, je me suis dit, bon, sûrement ici... En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir des gardes. Ça devrait être facile, enfin, pour faire le générateur et que pouvoir sauvegarder, mais bon, on verra. Putain, j'ai froid aux pieds, bordel. Ok, on récupère ça. Le M9, on n'a pas pu, vu qu'on n'a pas récupéré. Et ben, c'est ballot. Bon, il reste 4 minutes, les amis. Voilà, Nikita, bah c'est bien, c'est... J'allais vous dire... Ah, merde. C'est pas la même entrée? On conduit derrière, c'est compliqué ou quoi? Eh ben oui, c'est pas comme d'hab. Ouais, j'allais vous dire, bon, je suis pas étonné que j'ai eu le Nikita, vu qu'on a eu le Stinger dans le stage de l'avion. Ah ouais, il m'a compliqué vraiment la tâche. Ouais, c'est un con. Ouais, bon, c'est compliqué. Ah ouais. C'est vraiment compliqué. Le virage, il est sec. Putain. Tu le vois pas tout de suite. Quel connard en tout cas. Ah, ce fils de pute. Fils de pute. Wesh. Et tu crois que j'ai que ça à foutre moi? Refaire les trucs. Il reste 2 minutes déjà pour la fin de la vidéo là. Merde, dès que je dis qu'un truc est facile, je me retrouve en train de faire des milliards de trucs. C'est quoi ce bordel? Quoi? C'est quoi ça? Non, je me suis trompé de conduit, c'est pas possible. Ah, j'ai dû me tromper de conduit, les amis. Non? Oh. Ouais, ils m'ont envoyé dans la salle des caméras, parce que j'en ai à foutre moi de cette salle. Ça, on peut pas détruire. La salle des caméras qui était fermée. Je comprends pas, je pige rien du tout là. Donc on va devoir faire la suite les amis, mais sans comprendre ce qui se passe. Ok, bon. Bah je sais pas. C'est un enculé en tout cas. Bah c'est ça, hein, c'est... Chaque fois que je dis que ça va être facile, bah c'est difficile. Ok, hein. Ok, bah. Ok. Tac, tac, tac. Bon, on va faire la suite, encore les amis, suite et fin. Puisque c'est compliqué, ça s'attendait pas à ça. C'est un connard. C'est un connard, un connard. Sinon je le ferai en hors caméra, mais vous allez rater les trucs et tout, c'est pour ça. En même temps, je peux pas me permettre d'être coincé ici. Je sais pas combien de temps je vais mettre. Je vois pas, hein, il me balance dans une salle, mais je vois pas le pourquoi. Normalement, il n'y a pas d'autre chemin, j'ai pas vu autre chose. Il y a un corps bizarre, machin, ou je sais pas quoi, des trucs.
Quand on est parti tout droit,